quand on parle de sixième sens, en général, on choisit toujours l'idée de la voyance, comme si c'était quelque chose de visuel. Et d'ailleurs, en consultation, on dit « je vois ». Mais en fait, si on est vraiment attentif à ce qui se passe au fond de nous, quand on est capable de faire de la clairvoyance ou de la précognition, d'abord, c'est quoi la clairvoyance? C'est être capable d'avoir des informations non sensorielles. Quelle est la différence entre une information sensorielle et non sensorielle? Par exemple, devant moi, j'ai un cube blanc. Ça, c'est une information sensorielle. En revanche, si on vous donne un prénom, Chantal, et vous êtes capable de dire que cette dame est plutôt corpulente ou au contraire, qu'elle est très mince, si vous décrivez un très grand jardin dans un endroit où il pleut beaucoup et qu'elle habite en Normandie, alors que vous n'avez juste que son prénom, Chantal, évidemment, là, on peut dire que c'est une information non sensorielle. Bon. Seulement, si on revient sur ce qui s'est passé quand vous répondez au prénom Chantal, vous ne voyez pas Chantal comme je vois ce cube. Vous voyez Chantal comme vous verriez ce cube quand demain, en fermant les yeux, vous essayeriez de vous en souvenir. C'est-à-dire que vous utiliseriez des éléments objectifs, il était carré, la couleur, le blanc, dont vous allez vous souvenir, et puis peut-être aussi des éléments subjectifs. Tiens, ça me rappelle une expo d'art moderne que j'avais vue, ça me rappelle la FIAC, qui m'a rappelé la FIAC. Ou alors vous aurez des sensations qui n'ont rien à voir avec l'objectivité. J'aime pas. Ou bien au contraire, ah, c'était joli. Bon. Mais vous ne verrez pas simplement ce cube, vous aurez en plus de ce cube, des émotions qui viendront du moment, la façon dont vous l'avez regardé, les gens avec lesquels vous les avez regardés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas simplement quelque chose de visuel, mais vous serez traversé par énormément d'informations. Et encore, le cube n'est pas un réel bon exemple, c'est quelque chose de simple. Et quand vous passez une soirée avec quelqu'un, vous pouvez dire en général si quelqu'un est blond ou brun, mais en revanche, vous ne savez pas forcément si c'est quelqu'un qui avait des chaussures ou des bottes, s'il y avait des bijoux, pas de bijoux, peu de bijoux. Les femmes remarqueront ce genre de choses, les hommes le remarqueront moins. Or, utiliser son sixième sens, c'est être capable d'avoir des informations non sensorielles. Alors, est-ce qu'il y a que des voyants professionnels qui sont capables de ça? Évidemment que non. Hein. C'est un sens que nous possédons tous, qui s'exerce. Alors, le problème de ce type d'information, c'est que notre société ne prépare pas forcément d'abord à les accueillir, à les admettre. C'est pour ça quand il y a des résultats dans les groupes, ça peut parfois même poser des problèmes psychologiques. Hein. Et surtout, ce n'est pas des choses par oui ou par non. Oui, les réponses, par exemple, on passe notre temps à répondre à des papiers du type « Vous avez moins de 40 ans, plus de 40 ans. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Vous êtes pensionné, vous n'êtes pas pensionné. Vous avez votre bac, vous n'avez pas votre bac. » C'est des croix. Oui, non, oui, non. Le problème des informations en voyant, c'est complètement le contraire. C'est de l'ordre. Ça ressemble à des remémorations poétiques ou à des souvenirs de rêve.